Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec un petit exemple de comment on peut évaluer l'indépendance financière, comment devenir financièrement indépendant. Et dans cet exemple-ci, tout simple, on prend en considération trois facteurs. Il y a premièrement le montant de vos revenus bruts que vous mettez de côté. Alors ici, j'ai mis 15%. Essayer de devenir financièrement indépendant en dessous de ça, c'est difficile. Vous allez mettre de l'argent de côté, oui, mais être financièrement indépendant avec moins de 15%, c'est difficile. Vous devez avoir d'autres sources de revenus à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs une bonne chose d'avoir plusieurs sources de revenus. Prenons en considération le montant d'argent brut que vous allez mettre de côté à chaque année ou à chaque paye pour devenir financièrement indépendant. Et il y a un autre facteur qui est aussi important et c'est le rendement que vous allez avoir sur l'argent que vous aurez investi pour devenir financièrement indépendant. Alors ça, c'est un projet parmi les autres que vous allez avoir dans votre vie. Une maison, la famille, vos propres passions et intérêts aussi. Ça, c'en est un de ces projets-là. Voilà pour le rendement que vous allez avoir. Et le troisième facteur, c'est le temps. Vous n'allez pas devenir financièrement indépendant en criant ciseaux ou dès le premier instant. Là. On oublie les rêves de devenir millionnaire ou avec des billets de loterie. On devient financièrement indépendant en travaillant avec le temps. La première chose qu'on va regarder est regarder le temps. Alors, pour la première année, je vais faire égal et le 15% de mes revenus bruts. Je ne prendrai pas en considération le rendement. Je fais ça très simplement pour la première formule. La seconde formule que je vais ensuite recopier, de prendre le montant de l'année précédente et je le multiplie par plus le rendement que je veux avoir. Et à cela, j'appuie sur la touche F4 parce que je veux figer le contenu de la colonne 6, la ligne 2, pour qu'elle aille chercher le rendement et que je n'ai pas des problèmes avec ma formule. Et à cela, je vais ajouter le montant que je vais mettre cette année, soit 15%. Et encore une fois, j'utilise F4 pour figer le numéro de ligne parce que je vais recopier verticalement par la suite. Là, pour ma deuxième formule, j'ai 31%. Alors, c'est le 15% de la première année, 15% de la deuxième année, plus un certain rendement que j'ai eu. Alors, c'est un peu plus. Et en utilisant la poignée de recopie, je recopie, disons, pour les 10 premières années. Et on voit qu'à ce rendement et ce montant d'économie, après 10 ans, j'ai 2 fois mon salaire initial de côté. Alors, on peut reprendre cette formule-là et le reproduire, disons, pour 20 ans. Alors, on voit, on arrive à 6 ans, peut-être 25. Alors, 25 ans, j'aurai 9 fois mon salaire initial de côté. Mais je vais juste pousser ça à l'extrême, disons 30. Okay? Et là, j'aurai 14 fois mon salaire initial. Bien sûr, il y a deux autres facteurs qui vont rentrer en jeu pour mieux déterminer le rendement que vous pouvez avoir. Et le premier, c'est l'inflation. Comment votre salaire va augmenter année après année. Et ça, c'est un facteur que vous devez prendre en considération. Je ne le fais pas pour ce modèle-là, mais c'est une chose que vous devez calculer parce que vous allez vouloir mettre de plus en plus d'argent de côté et votre salaire devrait aussi augmenter. Plus que vous accumulez de l'expérience, plus que vous allez dans des emplois ayant de meilleurs revenus, eh bien, il faudra aussi mettre proportionnellement ou plus d'argent de côté pour devenir financièrement indépendant. Mais aussi, ce que j'ai regardé pour ce premier exemple, c'est que j'ai été un peu conservateur sur le rendement. Si on regarde le rendement de la bourse pour les 50 dernières années, le rendement moyen a été autour de 9%. Ça, c'est peut-être un facteur que vous voulez voir. Mais je vous suggère encore d'être conservateur. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au rendement futur. Le rendement passé n'est pas un prédéterminant pour le rendement futur. Alors, soyons conservateurs de ce côté-là. Et c'est pour ça que j'avais initialement mis ce montant de 7%. Une autre chose que vous devriez regarder et que je regarde depuis un certain temps, une tendance petite, mais que j'ai remarqué et que j'appelle des super économes. Au lieu d'engranger 15% de leur salaire comme je vous le suggère, certaines personnes
ont été bien plus loin que ça. Oui, ils ont des revenus supérieurs, donc c'est facile pour eux de mettre autant. Mais aussi, ce qu'eux font, c'est qu'ils réduisent leurs coûts. Ils économisent de cette façon-là. Pas besoin d'aller au restaurant. Ce genre de personnes-là n'a pas besoin des tout nouveaux produits ou des toutes nouvelles choses. Leur passion n'est pas des possessions. Ce sont des expériences. Ils veulent voyager plus, avoir la liberté de répondre à des opportunités qui se présentent à eux, que ce soit le voyage, de nouveaux emplois, de nouvelles expériences. Pour eux, les possessions n'est pas l'élément important et d'ailleurs, ils veulent réduire leurs possessions parce que ça les empêche d'aller vers de nouvelles expériences. Alors, les super économes, eux, n'utilisent pas 15% de leur salaire, mais ils vont plus vers 30%, 50% ou même 70% de leur salaire brut pour le mettre de côté et ensuite devenir plus rapidement financièrement indépendants, avoir la liberté de dire à leur employeur « Je ne suis pas intéressé à ce projet-là, je ne suis pas intéressé à continuer de cette façon-là, je vais aller voir d'autres opportunités, je suis maintenant libre de décider quand je vais travailler, où je vais travailler, sur les projets qui m'intéressent, ou de voyager plus, d'aller chercher d'autres expériences ailleurs. » Vous voyez, quand on parle d'indépendance financière, on ne parle pas seulement d'avoir de l'argent, mais la liberté que cet argent vous permet d'avoir. Alors, là un petit peu qu'est-ce qu'on doit regarder quand on parle d'indépendance financière et de qu'est-ce qu'on peut faire avec les sommes.